Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc c'est un tag normalement américain que Elsa Makeup, donc je pense que vous la connaissez toutes, a traduit et a fait sur sa chaîne. Je crois que une autre l'a fait. Je crois que c'était Luffy ou je sais plus. Enfin, voilà, il n'y a que 2 youtubeurs je crois françaises qui l'ont fait ou quelque chose comme ça. Du coup ben, en fait je voulais, ça faisait un moment que je voulais le faire, donc mes questions elles sont là. Ça fait un moment que je voulais le faire, mais en fait je disais oui c'est un tag, ça prend pas longtemps à le faire, du coup je fais d'autres vidéos un peu plus importantes, voilà. Du coup ben là en fait j'avais la flemme de... En fait pour tout vous dire j'ai une vidéo pour les cheveux gras, pour l'acné etc. que je suis en train d'écrire et j'avais la flemme de finir etc. Du coup j'ai dit bon je vais faire un tag, ça prend pas longtemps et voilà. Alors la première question, quel est ton go-to produit pour un glow ensoleillé? Donc en fait je n'en porte pas, j'aime pas trop ça et j'ai été en parfumerie en chercher certains, mais en fait ou je trouve ça trop cher, ou j'ai peur que ça marche pas, ou les teintes me plaisent pas, donc voilà, je n'en ai pas, mais peut-être que l'an prochain j'en trouverai un. Deuxième question, quel livre recommandes-tu pour une lecture estivale? Donc sachant que je ne lis jamais, je voulais vous présenter Nos étoiles contraires, mais tout le monde l'a lu. Le livre de Marie, tout le monde l'a lu. Après j'ai des livres de Vampire Diaries etc. Que j'avais il y a 3 ans, donc voilà. Et mon plus récent livre, donc la personne qui me l'a offert va se reconnaître, merci Perrine. Donc c'est le livre de Guillaume Musso, donc c'est le livre que je suis en train de lire en ce moment. Alors ne me spoilez pas, j'en suis qu'au chapitre 3 je crois, ou chapitre, je sais plus, oui le 3 je m'en rappelle. Donc ne me dites pas la fin où il est bien, tu vas voir etc. Voilà. Donc je ne saurais pas trop vous expliquer l'histoire parce que je ne comprends pas en fait. Je vais vous lire le résumé. En fait il y a 2 personnes qui divorcent, Niki et Sébastien. Ils ont refait leur vie. Leur fils Jérémy il disparaît mystérieusement, ils savent pas si c'est une fugue, un kidnapping ou autre. Et Niki donc va voir son ex-mari qu'elle n'a pas vu depuis hyper longtemps pour essayer de le retrouver. J'ai pas trop de livres à recommander, je sais pas s'il est bien parce que j'ai pas encore fini. Donc désolée, après les livres que je vous recommande 100% c'est le livre de Marie et Nos étoiles contraires. Après je lis très peu. Troisième question, quel est ton parfum de l'été cette année? Alors si j'avais fait ce tag il y a un mois je vous aurais dit le Ricci Ricci de Nina Ricci. Mais bon j'ai fait mon stage récemment et comme vous l'avez vu dans ma vidéo je crois, ils m'ont offert ce parfum. Donc là c'est plus particulièrement une eau de toilette, donc c'est le Flowers de Kenzo. D'ailleurs je vais m'en mettre parce que j'aime trop. L'odeur elle se diminue mais par contre il tient quand même toute la journée, mais comment dire, je sais pas expliquer. Mais en fait c'est vraiment un parfum que je vous recommande pour l'été parce que c'est une odeur de fleurs. Question 4, il fait beau, il est temps de sortir, quelle est ton activité préférée? Donc personnellement s'il fait beau, je préfère quand même rester chez moi et c'est plutôt vers le coup de 5 heures, quelque chose comme ça, que j'ai plutôt envie de sortir parce que c'est là où il commence à faire un peu frais, ou alors c'est ou le soir ou le matin que je vais dehors en fait, parce que la journée il fait trop chaud. Mais si je me tiens à sortir, je vais faire par exemple des vidéos dehors, des lookbooks, des choses comme ça, ou alors tout simplement je vais marcher en ville avec des amis. 5, tu es en promenade, tu as un petit creux, quelle est ta gourmandise de prédilection? Alors en hiver j'aurais dit un fruit parce que c'est en été il est tout chaud et c'est complètement désagréable pour moi. Mais en été ce sont ça, des nerfs, donc je pense que je vous les ai assez présentés. Ça me coupe pas la faim mais je trouve que c'est quelque chose, pas au chocolat, qui font pas au soleil, donc je trouve que c'est quand même pas mal agréable, enfin c'est cool quoi. Une journée chaude, que fais-tu pour te rafraîchir? Alors, je me mets de l'eau thermale, donc je ne l'ai pas là, mais c'est une eau thermale que vous mettez, ou même de l'eau dans la figure. C'est ça que je fais pour me rafraîchir, ou si je me suis douchée par exemple l'après-midi, ce qui arrive très rarement, mais sinon au pire je prends une douche carrément. Ensuite, comment te coiffes-tu durant l'été? Alors là, comme je vous l'ai dit dans toutes mes vidéos je crois, si vous me voyez en été les cheveux lissés, c'est que j'ai fait un gros effort. Donc là j'en ai fait un aujourd'hui, donc c'est parce que je dois aller tourner une vidéo en extérieur, donc je préfère avoir les cheveux
lisse. Donc en fait ce que je fais c'est une queue de cheval des fois avec des petites tresses toutes fines comme ça dans les cheveux pour donner un effet coiffé, ou alors je fais tout simplement un gros chignon, voilà, c'est le plus rapide. Ensuite, quel est ton vernis Must-Have pour l'été 2015? Alors comme vous le savez, j'ai beaucoup de mal à me décider. J'ai pas mal de vernis mais mes deux préférés c'est vraiment ceux-là quoi. Alors c'est un vernis de chez Dior, donc celui-là c'est le... Ah, il s'est marqué là. C'est le 155. C'est un que j'adore parce qu'il est vraiment clair. Il se voit presque pas, il tient longtemps, une couleur un peu pastel que j'adore. Ensuite encore un pastel, celui-là je crois que je vous en ai assez parlé aussi, c'est un de chez Rimmel, donc il sèche en 60 secondes. Quelle série recommandes-tu pour cet été? Alors j'ai déjà fait une vidéo qui parle de mes 4 séries du moment. Donc c'était Orange is the New Black, The Walking Dead, Devious Maids, ah et j'ai oublié un autre, et Pretty Little Liars. Après je peux vous conseiller d'autres séries. J'aime bien Atifum, alors ça parle de prisonniers de guerre qui se sont fait comment dire, emprisonner et qui ressortent 18 ans après je crois, donc ils retrouvent leur famille, leur fille, et voilà, donc j'aime beaucoup. J'en suis à la saison 2, j'ai fait une pause parce que le site où je télécharge les séries il le fait plus en fait ce série, donc j'attends impatiemment que ça recommence. Et ensuite une autre série que je peux vous conseiller, c'est Vampire Diaries, j'aime bien, ça passe tout seul, voilà, c'est pas ma série favorite mais je trouve que c'est quand même pas mal. Portes-tu un fond de teint, bébé crème ou crème teintée l'été? Alors en été, hiver ou printemps, j'ai pas de maquillage particulier, sauf qu'en été je me maquille un petit peu moins. Alors si je devrais vous conseiller une bébé crème, mais c'est celle-ci de chez Clarins. Alors elle est top, par contre elle est trop foncée pour moi, donc j'attends de m'en acheter une plus claire pour faire un mélange, mais par contre je l'utilise pas, c'est vraiment dommage. Et en plus elle a un SPF de 25, donc c'est plutôt pas mal. Donc regardez bien, alors moi je l'ai en miniature, elle est remplie à fond, vous appuyez, il y a tout qui sort, enfin, c'est un petit format mais elle est vraiment bien remplie. Donc regardez-la si vous en cherchez une, je vous la recommande vraiment, elle tient super. Le seul problème pour moi c'est que je peux pas la mettre parce qu'elle est trop foncée, mais elle est vraiment top. Lunettes ou chapeau? Donc je préfère largement les lunettes. Je trouve que ça apporte un accessoire dans la tenue en été parce qu'on n'a peut-être pas envie de mettre un gros collier pour avoir la marque quand on bronze, ou d'avoir plein de petits bracelets ou des barres, etc. Oula, je trouve que les lunettes ça apporte un accessoire. Bon après c'est pas que pour faire beau, c'est pour se protéger aussi, mais je trouve que c'est vachement mieux les lunettes. Bon les chapeaux c'est un accessoire aussi, mais je trouve que c'est plus encombrant. La playlist de l'été, je crois que je vais faire une vidéo playlist de l'été, donc je vais pas vous les montrer comme ça. Par contre je pourrais vous mettre des musiques que j'aime bien, les titres et les auteurs dans la barre d'infos, donc allez voir de suite et dites-moi si je l'ai oublié, mais normalement non, mais que je le mette pas pour rien, juste allez voir, comme ça vous pourrez peut-être découvrir de nouvelles musiques. Ensuite, as-tu une liste, bucket list des choses que tu aimerais réaliser cet été? En fait j'ai fait une petite liste au début des vacances des choses qu'il faut que je fasse, donc je voudrais faire un lookbook summer, donc pour l'été. Je voudrais faire un pique-nique dans une forêt ou sur la plage avec mes amis, et aussi avec ma famille. Ensuite je vais très rarement voir ma famille, donc il faudrait que je me bouge les fesses pendant les vacances. Bikini, tanguini ou une pièce, montre ton maillot préféré de cet été. Donc je préfère largement les bikinis ou les maillots normaux mais à 2 pièces. Donc je vous le montre pas parce que je crois que je vous les ai déjà présentés dans un haul, ou je vous le présenterai bientôt dans un haul, je sais pas quand je posterai la vidéo. Donc pour vous donner un petit indice, j'ai acheté 2 maillots de chez New Look, donc je ne saurais pas me décider lequel vous montrer, donc voilà, je suis désolée de ne pas vous le montrer dans cette vidéo. Quel est ton produit waterproof préféré? Donc le meilleur de tous les temps c'est ce mascara. Je me démaquille, ça part un petit peu, je me passe de l'eau
sur le visage ça part un petit peu, je me douche, je me frotte les yeux en même temps, ça part un petit peu et après à une fois sortie de la douche je suis obligée de me les redémaquiller. Alors je pense que si vous allez dans la piscine avec ça, ça va pas couler. Donc c'est le Maybelline Effet Fossile Look Plume Volume Express Mascara Waterproof pour être exact. Donc c'est celui-ci. Je pense que vous pouvez le retrouver encore parce que ça fait pas très longtemps que je l'ai. Si tu pouvais créer ton propre parfum de glace, lequel serait-il? Je sais pas. J'aimerais trop goûter la glace la glace, vous savez, le truc blanc qu'il y a dans la glace aux Smarties. C'est pas de la vanille mais c'est autre chose. Avec des schtroumpfs dedans, des bonbons schtroumpfs, j'aimerais trop goûter. En fait ma soeur elle est partie en voyage scolaire, je raconte un peu ma vie là mais bon c'est pas grave. Elle est partie en voyage scolaire, elle a goûté ça. Elle m'a dit ah Vivi tu connais tout ça, et j'ai dit non. Et du coup en fait j'aimerais trop goûter mais je vais pas me le faire moi parce que ça va être dégueulasse. Mais j'aimerais trop goûter, voilà. Mais sinon j'adore trop la glace Oreo, la glace au citron jaune, non citron vert. Et voilà, donc voilà. Cette vidéo, il y a beaucoup de voilà là. Voilà. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu, qu'elle n'a pas été trop longue. Là j'ai vu 16 minutes donc je pense que je l'aurai raccourci parce que je parle un peu pour rien dire. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Arrêtez de me demander un room tour parce qu'il est en préparation. Peut-être qu'il sera posté avant, je sais pas du tout. Mais ne me le demandez plus, j'y travaille, voilà. Donc je vous laisse et je vous retrouve très vite avec une prochaine vidéo. Bye!